Nouvelles héroïnes. Clairement, depuis que je suis au collège, je sais que je me sens différente, que je suis vraiment décalée. Je me renseignais beaucoup sur des sujets. Il y a un moment donné où je découvre un peu l'autisme et je me dis c'est marrant comme ça me ressemble beaucoup, mais en même temps quand t'as 12 ans, soit t'en parles à tes parents, t'as le courage d'en parler à tes parents, soit pas. C'est quand même hyper délicat. C'est très compliqué. Elle est une nouvelle héroïne qui, avant même de tenir une raquette de badminton, vivait déjà comme si sa vie entière se passait sur un terrain de sport. Elle s'appelle Milena Sureau. Nouvelles héroïnes. Nous sommes à Guérande, en Loire-Atlantique. Dans la maison familiale, il y a Milena, sa grande sœur de 2 ans, son aînée, 2 chats et 2 parents qui trouvent que les week-ends au bord d'un terrain de foot sont vraiment très 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 longs. Milena, elle trouve que les week-ends ne sont jamais assez longs. À 4 ans, elle fait du multisport. En vrai, ça devrait s'appeler multifoot, parce que dès qu'on lui propose autre chose que le ballon rond, elle boude. Quand le prof de multisport dit « On fait du basket aujourd'hui », Milena, les bras croisés, répond « Je peux jouer au foot à la place ?» À 6 ans, elle entre enfin en club de football. C'est simple. Dans sa tête, il y a du foot. Dans ses pieds, il y a du foot. Et dans ses rêves, il y a du foot. Ses parents n'aiment pas trop ce milieu. Ils ne connaissent pas, ils ne s'y sentent pas à leur place. Mais ils l'emmènent au tournoi. Ils attendent sous la pluie. Ils regardent leur fille courir parmi les garçons. Un samedi soir, en rentrant d'un tournoi où leur fille a passé la journée à tacler, courir et rire, ils se regardent. On lui proposerait bien autre chose cet été, non ? C'est comme ça qu'un jour, Milena se retrouve à faire un stage de tennis à la Baule. Elle ne le sait pas encore, mais ce jour-là, elle change de vie. Le moniteur la regarde frapper quelques balles. Il fronce les sourcils. Il la regarde la balle, regarde encore Milena. Vous savez, votre fille est vraiment douée. Je peux lui proposer un 2e stage. Après le 2e stage, il dit ça. Ce serait bien de l'inscrire au club. Elle a un vrai truc. Les parents de Milena sont soulagés. Pas parce qu'ils n'aimaient pas la voir au foot, mais parce qu'ils espèrent un environnement un peu plus calme, un peu plus familier, et Milena, elle découvre un nouveau terrain de jeu. Un terrain où elle peut tout donner, courir, frapper, gagner. Alors, pendant un moment, elle fait foot et tennis. Puis arrive le choix, elle doit choisir. Et elle choisit le tennis. Ce que Milena aime dans le sport, ce n'est pas bouger un peu. Ce n'est pas juste s'amuser. Ce qu'elle aime, ce sont les matchs, la compétition. Là où certaines ont mal au ventre avant un match, Milena, elle, a des papillons qui virevoltent partout, mais des papillons heureux. Entraînement, match, tournoi, classement. Les semaines défilent au rythme du bruit de la balle sur le cordage. Elle gagne, elle perd, elle apprend et gagne un Kit Kat. Elle ne sait même plus contre qui elle a joué, ni le score. Mais le Kit Kat, ça, elle n'a pas oublié. Pour elle, gagner, c'est cette sensation-là. Le cœur qui bat vite, les jambes qui tremblent un peu et le sourire qui déborde. Mais il y a aussi les premières déceptions. À 7 ans au foot, son équipe finit 4e d'un tournoi. 4e sur plein d'équipes. Pour son petit club de campagne, c'est super. Mais pour Milena, c'est une catastrophe. Elle pleure. Pour elle, être 4e, c'est avoir perdu. Elle ne le sait pas encore, mais cette exigence, cette façon de viser toujours plus haut, ne va plus la quitter. Milena a un cerveau qui comprend vite. Elle a 1 an d'avance. Les cours lui semblent simples, les contrôles aussi. Mais l'école pour elle, c'est surtout des heures assises sur une chaise, des néons trop forts et du bruit partout. Elle déteste ça. Puis, il y a les autres. Au collège,
Ça commence par des jeux, des blagues. Puis les jeux deviennent des coups, du harcèlement. On la frappe, on se moque, on tourne tout contre elle. Pour les adultes, ce n'est pas simple à voir. Ce n'est pas écrit sur un front « je me fais harceler », parce que Milena n'en parle pas, ni à ses parents, ni aux profs, à personne. Elle serre les dents et elle continue. Elle a quelques copains du tennis, mais pas dans sa classe. Elle traverse les journées scolaires comme on traverse un long couloir vide, en regardant la porte de sortie. La porte de sortie, pour elle, c'est le sport-études, avec le matin cours et l'après-midi entraînement. Et le soir, place à la préparation physique. Elle se répète « Allez Milena, tu survis à la matinée et tu auras du sport après. » À l'adolescence, Milena a un rêve très net, devenir joueuse de tennis professionnelle. Se lever le matin pour s'entraîner pour jouer des tournois pour grimper dans le classement. Tout est organisé autour de ça. Sauf qu'il y a un problème. Un problème qui traîne depuis ses 10 ans. Des douleurs, des crampes et des jambes qui font mal quand elle marche, quand elle court, quand elle joue. Elle en parle. Les réponses tombent et ce sont toujours les mêmes. C'est normal, tu grandis, tu t'étires pas assez, tu fais trop de sport, tu devrais faire de la natation. Personne ne regarde vraiment ses jambes. Alors elle finit par se dire que le problème, c'est elle ou que c'est dans la tête. Un jour, elle reçoit un mail de la Ligue de tennis. Un petit mail, comme ça, quelques lignes, pas très longues. Tu ne fais plus partie des jeunes suivis. Traduction dans le cœur de Milena, tu ne deviendras pas joueuse professionnelle. Elle a 12 ans. 12 ans et déjà un rêve brisé. Elle tombe de haut, très haut. Elle est triste, immensément triste, mais ne le dit pas. Personne ne mesure à quel point ça compte pour elle. Pourtant, elle continue à s'entraîner. Comme si un miracle allait arriver, comme si s'arrêter serait encore plus douloureux. Elle recommence un peu le foot à côté. Quand on enlève d'un coup 20 heures de sport par semaine à quelqu'un qui ne vit que pour ça, il faut bien mettre quelque chose à la place. Et Milena se tourne vers la musique. Elle apprend la guitare toute seule sur YouTube, elle gratte, elle recommence, elle enchaîne les accords. Puis, elle se met à la batterie, puis à composer. Et surtout, elle apprend une chose que personne ne voit. S'entraîner pour un rêve qui ne se réalisera pas, ce n'est jamais inutile. En parallèle, il faut réfléchir à l'orientation. Ce mot un peu froid qu'on écrit sur des fiches et sur Parcoursup. On lui propose des choses pour rentrer dans des cases. École de commerce, longues études, des trucs sérieux. On lui fait faire un bilan d'orientation. Résultat, Milena, tu es bonne élève, donc tu vas faire des études longues pour terminer dans un bureau et faire des réunions. Sauf que Milena ressent tout l'inverse. Elle a besoin de nature, de grand air, de mouvement. Alors, à la fin de la première, elle rencontre un vrai musicien professionnel. Un type dont le métier est de faire des concerts. Attends, musicien, c'est un vrai métier ? Oui, il lui explique comment ça fonctionne, les concerts, les dates, les albums, le son. Et dans sa tête, c'est comme un éclair. Je n'ai pas pu devenir pro en tennis, je vais devenir pro en musique. Ses parents la soutiennent, mais ils tiennent à ce qu'elle ait un cadre. Ok, on sera derrière toi, Milena, mais si tu veux faire de la musique, tu feras une licence de musique. Alors, après le bac, Milena part faire une licence de musique et son. Elle arrête le sport, elle n'a plus l'énergie, elle doit rattraper le solfège, apprendre à lire les partitions, et puis socialement, la fac, les clubs, les gens, c'est épuisant. Elle essaye une fois le badminton, une fois. Ça la stresse un peu, il y a trop de bruit, trop de monde. Elle ne revient pas. Depuis le lycée, Milena sent qu'elle est différente, qu'elle ne pense pas tout à fait comme les autres, qu'elle observe, analyse, réfléchit tout le temps. À 17 ans, à la fac, elle décide de consulter. À Paris, où il y a plus de spécialistes. Elle rencontre une psychiatre. Elle passe des tests, remplit des questionnaires, ses parents aussi. Le diagnostic tombe. Oui, Milena est autiste. Les professionnels s'étonnent que personne ne l'ait vue plus tôt. Enfant, elle avait déjà été testée, puis rangée dans la case «
trop intelligente, trop en avance. Sauf que non. Son cerveau est simplement câblé autrement. Pour expliquer l'autisme à quelqu'un, Milena le ferait comme ça. L'autisme, c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental, donc faut un peu s'imaginer que, alors déjà, on naît comme ça, on meurt comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper, c'est pas quelque chose dont on peut guérir. C'est vraiment le cerveau, dans la manière dont il est câblé et dont il va fonctionner. Ça va fonctionner différemment d'une personne qu'on dit neurotypique, donc qui n'a pas d'autisme. On va avoir des difficultés sur tout ce qui est social, les interactions sociales, la communication. C'est vraiment très complexe et très vaste. Donc quand on dit une difficulté au niveau des interactions sociales, ça peut être quelqu'un qui ne va pas du tout interagir avec les gens, mais ça peut être aussi bien l'inverse, ça peut être quelqu'un qui parle trop et qui sait pas quand s'arrêter. Ça va être des troubles par rapport à ces aspects-là, donc communication, interaction sociale, on a beaucoup de difficultés au niveau du traitement de l'information, donc notamment sensoriel, le bruit, la lumière, le contact physique, c'est des choses qui sont souvent très difficiles à gérer pour un autiste, un peu comme si le cerveau savait pas filtrer, donc on va avoir tout qui nous assaille tout le temps. Et puis il y a ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Donc c'est un peu comme des passions, comme n'importe qui peut avoir des passions, mais en fait nous ça peut devenir entre guillemets un peu pathologique et on va être que là-dedans de manière tellement démesurée que moi ça m'est arrivé d'être sur des compos, des arrangements en musique pendant 10, 12, 15 heures par jour et de pas manger, de pas boire, etc. parce qu'on est vraiment là-dedans. Voilà, c'est un peu tout ça qui fait qu'on est un peu décalé de la norme sociale établie et puis ça provoque beaucoup de fatigue parce que dès qu'on doit interagir, rien n'est naturel en fait, on doit constamment penser, c'est des choses qu'on a appris, on doit constamment penser, anticiper pour dire la bonne chose au bon moment, parler avec le bon son de voix, ni trop fort, ni pas assez fort, enfin vraiment tout est comme ça, tout en subissant le bruit, la lumière, etc. Donc en fait c'est vraiment une fatigue qui va s'accumuler et beaucoup de besoin de pause et d'isolement pour un peu récupérer de tout ça quoi. Mais à l'époque, ce qu'elle retient surtout, c'est « Je ne suis pas bizarre, je suis autiste et ça a un nom ». De 2014 à 2017, Milena fait sa licence. Et en 2017, elle est diplômée. Mais surtout, elle est une musicienne professionnelle. Elle fait des concerts, enregistre des EP, des albums, compose pour des courts-métrages, des pubs et travaille environ 50 heures par semaine. Sur le papier, c'est le rêve. Mais dans la vraie vie, pour une personne autiste, c'est une montagne. Parce que ce que les gens ne voient pas, c'est que le métier de musicien, au début, c'est 80% de social et 10% de musique. Il faut réseauter, rencontrer des gens, être aux bonnes soirées, parler, relancer, sourire, s'adapter. Pour Milena, c'est épuisant. Elle avance vers le burn-out sans mettre de mots dessus. Alors l'été, pour financer ses albums, elle travaille dans les marais salants de Guérande. Avec le sel, les bassins, le vent. C'est physique, mais c'est simple. Pas de néon, pas de foule, pas de réseau à entretenir. Un jour, en relevant une pelle de sel, elle se surprend à penser « Mais ce métier est incroyable, dehors, dans la nature, en mouvement ». Et petit à petit, une idée s'installe. Si la musique devient trop compliquée, je serai paludière, je ferai moitié marais, moitié musique. Alors elle se lance. Les démarches sont un peu longues, le milieu est fermé, mais elle s'accroche. À l'automne 2019, elle commence sa formation en saliculture. C'est une nouvelle vie. Puis arrive mars 2020. Tu te souviens, l'histoire du pangolin ? Et donc le confinement, il n'y a plus de concerts, plus de dates. Et les artistes sont qualifiés de non essentiels. Quand tu t'es battue pendant des années pour être musicienne et que tu entends ça, ça fait mal. Très mal. Heureusement, Milena a déjà un pied dans sa nouvelle vie. Elle devient paludière à temps plein. En octobre 2020, elle est diplômée. La musique reste, mais autrement. Dans ce tournant de vie, un nouveau compagnon entre dans son histoire, Eugène. C'est son chien d'assistance, formé pour l'aider dans son quotidien d'autiste, puis pour ses soucis moteurs quand sa maladie évolue. En 2020, comme elle n'est plus musicienne à plein temps, Milena se dit « je peux refaire du sport. Si je me blesse, ce ne sera plus dramatique. » Alors, elle retourne au tennis. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus vraiment ça. Elle se souvient alors du sport qu'elle adorait au collège, le badminton. Dans son village, il y a un club, alors elle s'inscrit.
Au début, c'est du loisir, juste pour le plaisir de jouer. Les douleurs sont toujours là. Les médecins répètent « c'est normal ». Elle se sent parfois traitée comme une enfant. Et un jour, de fin 2021, elle rencontre enfin un médecin différent. Un spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Aussi un médecin du sport. Il l'écoute, il la laisse parler, il regarde vraiment ses jambes. Pendant 45 minutes. À la fin, il lui dit doucement « Je pense qu'il y a un problème neurologique. On va faire des examens. » Il a peur de la choquer. Elle voudrait presque lui sauter dans les bras. Pour la première fois, quelqu'un la croit. Pour la première fois, on lui dit « Ce n'est pas dans ta tête. » Elle pense « Je ne suis pas folle. » Et dans un coin de son cerveau, une idée surgit. Si c'est neurologique, je peux peut-être jouer en parasport ? Et si je peux jouer en parasport, je peux peut-être aller aux Jeux paralympiques en para-badminton. Et voilà, son rêve de gosse, celui qui a été écrasé par un mail à 12 ans, vient de se rallumer. D'ailleurs, c'est quoi le para-badminton exactement ? Le badminton, tu connais, c'est un terrain avec un filet, un volant en plume et une raquette et des échanges très rapides. Et le para-badminton, c'est pareil, mais adapté aux personnes handicapées. Et les athlètes sont classés en différentes catégories selon leur handicap, en fauteuil, debout ou selon des troubles moteurs. On y court, on y plonge, on y transpire, on y hurle de joie, comme dans n'importe quel sport de haut niveau. Et on peut aller aux Jeux paralympiques. Et Milena, elle joue en catégorie debout. Début 2022, Milena s'inscrit à son premier tournoi international de para-badminton. Elle sait qu'elle a 2 ans avant Paris 2024. Pour beaucoup, 2 ans, c'est trop court. Pour quelqu'un qui a fait du sport de haut niveau toute sa vie, qui s'est entraîné comme si, même quand son rêve s'était brisé, 2 ans, c'est suffisant pour tenter. En 2023, l'année de la qualification, elle passe 9 mois à enchaîner les tournois autour du monde, tout en travaillant au Marais Salin. L'été, elle fait parfois 50 à 70 heures par semaine dans les marais et elle s'entraîne quand même. Pour se qualifier pour les Jeux, il faut être dans les 6 premières mondiales. Milena finit 7e. Elle n'est pas qualifiée. C'est dur, très dur. Elle est dévastée, mais il reste un espoir. La Fédération internationale peut repêcher 7 joueuses supplémentaires. Elle est 7e. Alors elle continue à s'entraîner comme si elle était déjà qualifiée. Encore ce « comme si » qui rythme sa vie. Et en mai, la nouvelle tombe. Elle est repêchée. Elle sera l'une des 7 joueuses ajoutées au tableau de Paris 2024. Milena va aux Jeux. Quelques jours avant cette annonce, la vie décide de tester encore un peu sa patience. Et Milena tombe dans un escalier. Sa moelle épinière, déjà fragile, lâche. Et elle ne peut plus marcher. 2 jours plus tard, elle apprend qu'elle est qualifiée pour les Jeux. Elle annonce la nouvelle sobrement. Pendant 3 mois, elle enchaîne les séances de kiné, de rééducation, de renforcement. Son objectif n'est plus la performance. Son seul objectif, être présente à Paris. Porter le maillot, entrer dans l'arène, jouer. Peu importe le résultat. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 pour Milena, ce n'est pas juste une compétition. C'est un fil qui relie toutes les versions d'elle-même. La petite fille qui pleure pour une 4e place, l'adolescente harcelée qui attend l'après-midi sport pour respirer, la joueuse de tennis recalée par mail, la musicienne épuisée, la paludière qui rêve de grand air, la femme autiste qui apprend enfin comment fonctionne son cerveau et l'athlète handicapé qui a mal, mais qu'on ne croit pas. En para-badminton, les salles sont presque vides. Les gradins sonnent creux. Les seuls spectateurs, ce sont les autres joueurs. À Paris, c'est différent. Quand le speaker annonce son nom et celui de son pays, quand elle met un pied sur le terrain, un immense bruit monte. Représentant la France, Milena Simon. Please welcome for France, Milena Simon. 8000 personnes. 8000 personnes qui crient, applaudissent, tapent des mains pour elle. Un jour, elle entre sur le terrain pendant le coaching d'un match à côté. Le public fait tellement de bruit que la joueuse n'entend plus son coach. Milena sourit. C'est fou, c'est ça les Jeux à la maison. Elle ne visait pas une médaille à tout prix,
Pas cette fois. Elle voulait surtout vivre les jeux, les respirer, les garder en elle. Et ça, elle a réussi. En 2024, Milena prend une autre décision importante. Elle arrête officiellement son exploitation dans les marais. Sa maladie et son corps ne suivent plus. Elle choisit de se consacrer au badminton à plein temps et de regarder l'avenir droit dans les yeux. Dans son futur, il y a déjà une lumière au loin. Los Angeles 2028. Et un peu plus loin encore, un rêve secret. Les Jeux d'hiver de 2030, en France, en para-snowboard. Elle adore le snowboard. Elle a déjà fait des résultats aux championnats de France. L'idée de suivre une deuxième fois des Jeux à la maison la fait vibrer. Comme si la vie lui disait « Tu vois, il n'y a pas qu'un seul Everest, on peut en gravir plusieurs ». Milena montre qu'on peut se battre pour exister, pour réaliser ses rêves, même quand tout semble mal parti. Ces histoires ne sont pas là pour te dire « il faut être championne », elles sont là pour te dire autre chose, que ta façon à toi de te battre compte. Nouvelles héroïnes. Si Milena devait parler à une jeune fille aujourd'hui, comme toi, elle dirait probablement quelque chose comme De manière très globale, il faut, je pense, pas oublier ce sens de la rigueur et du travail. Alors quand je m'entends, ça fait peut-être un peu vieille réac et tout, mais littéralement, c'est ce qui vous poussera en fait à réussir votre vie et vos rêves. C'est d'une part de faire quelque chose qu'on aime et d'autre part d'y mettre de la rigueur. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre parce que c'est trop dur de travailler énormément sur quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, si j'aimais pas le badminton plus que tout, j'aurais jamais pu aller aux Jeux Paralympiques en 2 ans, littéralement. Trouvez quelque chose que vous aimez et puis quand vous avez trouvé cette chose, oubliez pas que c'est vraiment la rigueur qui va vous pousser vers le haut, quoi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire de la vie de Milena Suro, championne de para-badminton. Elle qui a grandi entre la campagne, la mer et les cours de tennis, qui a été harcelée à l'école, ignorée par certains médecins, épuisée par un métier trop bruyant pour son cerveau, qui a pourtant continué à jouer, à composer, à travailler, comme si son rêve allait finir par revenir. Alors toi, la fille qui écoute cette histoire, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Tu as juste besoin d'apprendre à te connaître, de trouver ce qui te fait vibrer et d'oser y mettre du travail. Le reste, ce sera ton histoire. Nouvelles héroïnes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi. Et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.